Cultiver son sentiment de liberté, une clé d'autoprotection psychologique quand certaines relations toxiques s'installent, on peut voir notre sens critique et notre sentiment de liberté s'affaiblir. Progressivement, un discours intérieur fait de « il faut »,« je dois »,« je n'ai pas le choix »,« je suis obligé de » s'installe. On perd alors progressivement de vue notre libre arbitre et on n'ose plus réclamer ce à quoi on a droit, ni dire ouvertement ce que l'on pense. Cet affaiblissement du sentiment de liberté est un signal qui révèle que l'on est entré dans une relation toxique. Pour ne pas y prendre part, car nous portons aussi notre part de responsabilité, il est donc essentiel de cultiver ce sentiment de liberté, s'autoriser à dire non, à mettre fin à un échange ou à une relation, à revenir sur un engagement, à ne pas répondre à une question inappropriée ou simplement à différer nos réponses. Ces permissions simples mais puissantes sont clés pour préserver notre stabilité émotionnelle. Contexte: directeur régional d'une compagnie d'assurance, mon client collaborait avec un grand courtier qui imposait ses exigences de manière de plus en plus autoritaire. Il croyait devoir tout accepter au nom de la préservation du partenariat. Cette conviction affaiblissait son sentiment de liberté, il se sentait obligé de dire oui à tout, même lorsque cela entrait en contradiction avec les intérêts de son équipe et de l'entreprise. Mon diagnostic. J'ai identifié que cette perte de liberté venait autant des pressions extérieures que de son discours intérieur saturé de « il faut » et de « je dois ». Il s'autorisait de moins en moins à refuser des demandes ou à questionner le courtier. Pourtant, c'était aussi sa responsabilité de défendre ses priorités sans céder à la peur du conflit ou de la rupture. Les axes de travail en coaching, nous avons travaillé à restaurer son sentiment de liberté en l'aidant à identifier clairement ses marges de manœuvre et à formuler ses attentes. Il a appris à différencier les responsabilités, celles du courtier et les siennes en tant que dirigeant. Il a expérimenté de nouvelles façons d'exprimer un désaccord et de différer ses réponses pour éviter la précipitation. Le coaching l'a aidé à retrouver une posture de leader responsable. Les résultats obtenus. Progressivement, il a retrouvé la capacité de s'affirmer dans les négociations avec le courtier. Il a compris qu'il avait toujours la possibilité de choisir sa manière de réagir. Cette reprise de liberté a permis d'assainir la relation avec le courtier tout en préservant les intérêts de son entreprise. Conclusion: ce cas illustre que la perte du sentiment de liberté est un signal fort et que nous avons notre part de responsabilité à le cultiver. Pour ce dirigeant de l'assurance, retrouver ce sentiment a été clé pour redevenir un décideur confiant, lucide et pleinement aligné avec ses responsabilités. Responsable ressources humaines, manager et dirigeant, vous êtes confronté à une situation similaire? Je vous invite à prendre rendez-vous pour discuter de vos problématiques et explorer ensemble des solutions sur mesure. Stéphanie Roel, plus 530 managers et dirigeants coachés 25 ans d'expérience, executive coach, superviseur, conférencière.